Bonjour, Jannick, bonjour, Yolande. Bonjour, mesdames. Moi, je suis ravie de faire votre connaissance et j'attendais cette session depuis un moment et voilà, ça arrive. Bonjour à toutes les deux. Très bien. Bah, alors, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi, avec comme support télépathe Yolande. On vous écoute, Jannick. Alors, moi, depuis mon enfance, j'ai des problèmes de ressenti, de choses invisibles qui m'ont pourri la vie pendant des années. Après, j'ai bloqué tout ça parce que j'ai fait des études, donc je me suis concentrée dans le matériel. Euh, après, je ne sais pas par où commencer, mais enfin, les points forts, c'est le lieu d'habitation. Je n'arrive pas à trouver un lieu d'habitation. Les problèmes familiaux, j'ai toujours été rejetée par ma famille. Je suis infirmière dans une équipe mobile de soins palliatifs. Et donc, à chaque fois qu'un patient décède, je le sais et il arrive à des moments où j'entends leur voix, ou je vois un petit nuage de fumée qui traverse la pièce. Bon, maintenant, ça me fait plus peur, hein, tout ça, je gère. Et, et depuis que j'ai découvert vos vidéos, j'ai l'impression que j'ai réussi à me libérer, mais j'ai quelque chose qui est bloqué là. Et aussi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'un jour, un 31 décembre 2019, j'ai reçu un jet d'énergie qui est passé par la tête et ça m'a choqué. Et ça m'a perturbée pendant des mois. Et même maintenant, je sais pas, j'ai pas trouvé d'explication rationnelle à ça, quoi. Voilà. Donc, mes problèmes sont d'ordre familiaux. Un père qui me rejette, une sœur aussi j'ai l'impression de haine et, euh, et un problème d'avancement dans mes études et dans ma profession. Voilà. Je vais m'en tenir à ça parce que sinon c'est trop long. Et je suis une thérapie aussi avec une psychologue clinicienne depuis des années et j'arrive à avancer quand même, hein. Mais il me manque quelque chose. Donc, je voudrais savoir si je suis toujours interférée parce que je pense que je l'ai su. Et je fais de l'hypnose aussi, de l'auto-hypnose aussi et de la méditation. Il m'est arrivé de faire des sorties hors du corps, hein. Et ça aussi, ça m'a choquée. Je me suis sentie engluée de quelque chose de vert, de lourd. Enfin, voilà, c'est. Mais bon, j'arrive à gérer tout ça maintenant. Oui, Voilà. il faut éviter, hein, après, hein, la session d'hypnose, d'éviter de faire des modifications de conscience D'accord. parce que c'est très dangereux. Et ça peut vraiment, si vous n'avez pas de connaissances et de maîtrise, vous retrouver avec des soucis, en fait. C'est à éviter au moins les premiers mois après, la session, en fait. Ouais, d'accord, ok. Voilà, je préfère le dire. Hmm. On recommande d'éviter toute modification de conscience pendant, plusieurs mois et après, si on peut en faire, aller faire des connaissances et un accompagnement parce que c'est vraiment, se mettre en péril, en fait et Mais ça le peut problème, retarder la méditation, je me la métabolisation, pardon. Mais je rentre en hypnose rapidement. Le problème, c'est que même en conduisant, hein, ou même en me promenant dans la nature avec mes chiens, Oui. Oui, c'est normal. Si vous avez une haute sen bah, d'après ce que vous me dites, vous avez des capacités médiumniques qui sont là de la naissance ouais, et donc beaucoup de médiums spirites comme vous ont des capacités une haute sensibilité hypnotique. Donc je peux que vous orienter, si ça vous intéresse, vers des formations qui vous aideront à maîtriser tout ça et à comprendre et puis vous faire submerger, en fait. oui, j'y ai pensé déjà, justement. C'est pour ça que je voulais me rapprocher vers vous, parce que vous me semblez la personne la plus pertinente d'après tout ce que j'entends, parce que je fais beaucoup de recherches Ah, là-dessus, et c'est, oui. il faut suivre son Bon, intuition déjà. Je ne sais pas oui, si je je suis la la plus suis. pertinente. Ouais. Mais en tout cas, vous devez toujours suivre votre intuition et aller vers ce qui vous parle. Voilà, c'est C'est tout. ce que je fais, justement. J'ai appris à faire ça, justement. Mmh. Ça, c'est bien. Très bien. Bon, alors c'est vrai que d'après tout ce que vous me dites, parce que c'est un peu notre quotidien, je pense qu'on sait de quoi on parle, hein, puisque vous avez affaire à la plupart du temps, les télépathes sont des médiums, hein, ont des capacités donc de perception et donc vous avez des capacités. Donc voilà, elles sont là
et évidemment, on perçoit tout ce qu'on n'a pas envie de percevoir, surtout quand on comprend pas, hein. Je veux Même les dire, pensées des autres, bah, bien sûr, je bien sûr. suis Eh oui. Eh oui, normal. Mais bon, après, il faut pas prendre un air désespéré. Bon, c'est sûr qu'on a passé, nous aussi, ces grandes périodes, d'incompréhension parce qu'il y a pas de ah ouais. formation, il y a pas d'école, il y a pas d'explication, chacun y va de sa petite histoire ou alors c'est toujours les mêmes sujets, les mêmes croyances qui circulent, donc on est un peu paumé avec tout ça. Mmh, Mais sachez qu'il y a plein de solutions pour, comprendre sa médiumnité et surtout la gérer parce qu'elle doit être avant tout pour nous et mmh. hem et c'est un atout extraordinaire, parce qu'il faut bien l'entendre, tout le monde est médium, hein. Après qu'on développe ou pas, soit plus ou moins, voilà, c'est personnel, mais ce sont des capacités que beaucoup d'humains possèdent, en fait, sans le savoir souvent. Et ce jet Voilà sur la donc tête d'après vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? oh C'est bah, ça ça m'a peut être, saisie. tout et n'importe quoi. Voilà, ça c'est complexe, donc on verra bien. De toute façon, on va aller voir. On va aller voir ce qui se passe, on va essayer de voir s'il y a une cause ésotérique déjà à vos choix de vie, pourquoi vous avez cette enfance, avec ces Rejetée en fait. capacités, oui, rejetées, voilà. Heu, on va voir, on va voir, on va se laisser porter par ça. On va suivre D'accord. à Alors conscience. Voilà. Je vais vous demander de couper le le micro de micro, Skype ouais, et puis on se dit à tout à l'heure, Jannick. Alors, puisque nous avons quand même des choses en la matière intéressantes, que Jannick travaille dans les soins palliatifs et donc en contact avec des, heu, des corporations, quand même des gens, entendons bien, donc des mouvements et qu'il s'est passé quelque chose au niveau de son crâne. On va donc aller sur la partie physique en premier, observer en cet instant le lieu de vie aussi. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Bien, est-ce que tu perçois la partie physique de Jannick? Oui. Très bien, dis-moi tout. Tout ce que tu ressens, tout ce que tu perçois, tout ce que d'un point de vue ésotérique. D'un point de vue ésotérique, elle est pas très visible. Ça veut dire quoi? Qu'elle est comme gommée. Gommer. Ah oui, d'accord. Rentrer plus en profondeur, observer, quelque chose attire ton attention. Tout est gommé autour d'elle. D'accord. Chose? J'ai pas entendu ce que tu as dit. Autre chose? Sur elle, non, je vois rien, à part le OK. fait qu'elle soit gommée. Alors, être gommé pour toi, est-ce que tu peux me donner un exemple, un détail ou me décrire ce gommage? Quand tu as un dessin et que tu Mmh. veux à moitié l'effacer Mmh. et que tu vois les traces derrière, Mmh mh. heu, avec, comme si tu vois, tu as un coup de crayon, tiens, ou plutôt de fusain, voilà, et tu passes ta main dessus. Donc tu repères ce que c'est, mais c'est gommé. D'accord. Bah, tu vas toucher cette partie physique et en même temps ce gommage et l'information. Est-ce que déjà c'est bien Jannick? Oui, c'est elle. Très bien. En touchant cette partie physique, en rentrant en connexion avec sa fréquence, qu'est-ce que tu peux en dire? Rien de particulier. Paradoxalement, elle est très neutre. Mmh. La neutralité a une fréquence pour toi? Oui, elle est à 20. Bien, s'il y a rien d'autre, on va
pour le moment. Élargir ta perception dans le lieu de vie. Plus haut au-dessus d'elle, au niveau, on va dire, du plafond. Donc écarté d'elle en largeur, hein, de 2 mètres à peu près, il y a un cercle noir qui est bien délimité de l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est les bords sont moins définis, comme lorsque tu as des bouts de papier que tu déchires ou des tissus que tu froisses. C'est-à-dire que c'est très net sur l'intérieur, mais pas sur l'extérieur. Ok, autre chose. La fréquence à l'intérieur est différente de celle de l'extérieur de ce rond. Tu peux me les donner? À l'intérieur de ce rond, j'ai 600 fréquences. Et à l'extérieur, j'ai comme la fréquence de Jannick, 20. Ok. Bah, on va rester sur la fréquence à 6 Oui. et on va analyser cette fréquence. Tu vas la faire comme si tu faisais une lecture. C'est une porte. Ok, très bien. On va continuer à explorer dans le lieu de vie. Oui. J'ai une ombre qui circule. Bah, touche là, saisis-là, en fait. Prends l'information immédiatement. Un désincarné. Ok. Donc une interférence humaine. Oui. Très bien, bah, donne-moi toutes les informations quand tu la touches, que tu C'est un obtiens. homme Un homme, oui. d'aspect 90-95 ans. Il a une casquette. Il a une pipe. Et des gros favoris qui descendent jusqu'au milieu des joues. Ok, Il a une allure assez paysanne, mais des vêtements tachés. d'accord. Et alors, Une salopette. bah, demande-lui son nom alors. Un Robert. Robert. Ok. Bon, bah, je vais parler avec lui. Oui. Mets-moi juste un instant. Robert. Robert? Oui. Ah, tu m'entends, c'est bien. Ça va, Robert? Oui. Bien? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment ça? À mon âge, on fait plus rien. Ah,
D'accord. Quel âge as-tu? 92 ans. Ah oui, effectivement. Alors qu'est-ce que tu fais là? J'attends Excuse-moi, mais tu attends quoi? la mort. Ah! Je comprends. Bon, bah, la bonne nouvelle est que c'est déjà fait. Ça y est, tu es mort, en fait. Non, Pourquoi non? sinon je serais pas là. Ah bah si, si tu peux. Quoi, je peux? Bah, si tu peux être où tu veux, hein. Et donc tu es là. D'ailleurs, on est où? J'allais te poser la question. Et qu'est-ce que tu vois, toi? Mon devant de porte. Ah oui, ah bah, du coup, j'ai pas la même information que toi. Heu, Là, tu es chez Annick, jeune femme. Je connais pas. Elle non plus, elle te connaît pas, mais tu es chez elle. Bah oui, c'est normal, tu es mort, Robert. Donc tu es un esprit errant et ça, c'est pas normal. Tu devrais être parti déjà. Un esprit. Oui, enfin, on appelle comme tu veux. Disons que tu as plus de corps physique, il est mort celui-là. C'est quoi cette baliverne? Bah, tu me dis que tu attends la mort, je te dis simplement que tu es déjà mort. Alors qu'est-ce que je fous là? Et c'est la question, Robert. Pourquoi? Est-ce que tu sais où est ton corps physique? Quoi? On peut vérifier l'information. On a 2 options en fait, Robert. Soit tu es réellement mort, bon voilà, et puis tu es coincé un petit peu, coincé dans quelque chose, ça arrive, hein, c'est pas grave. Soit tu es en train de dormir et tu fais un mauvais rêve. Je rêve pas. Comment tu le sais? Pas le temps. Ah bah, quand Je on dors dort, ça pas. arrive. Ah, tu dors pas? Non. Ouais. Eh ben, écoute, on peut vérifier l'information. Est-ce que tu es mort? Facile à voir, hein? Ouais. Facile à savoir. Donc voilà, on a 2 options, ou je me trompe ou tu te trompes. Mais en attendant, on aura une réponse. Tu es Ouais, d'accord? déjà, ça parle dans ma tête, c'est pas normal. Ah oui, oui, c'est vrai, ça peut ma foi. Pour les morts, ça l'est, hein. Bah, il y a que ton corps qui est mort, hein. Ton essence, ce que tu représentes est là. Bon, on va aller voir. Cherche ton corps, en fait. Tu te concentres sur ton corps physique et tu le Ouais, trouves. Il est où? Tu le vois? ouais, Alors, il est où ce corps? Comment tu le vois? dans un lit. Voilà. Bon, bah, on va vérifier s'il est en train de dormir ou est-ce que ça s'est terminé? C'est à l'hôpital. Hôpital, d'accord. Il est Ouais. tout pâle. Mmh. Bah, touche-le, tu vas le savoir tout de suite. Ah ben, il est tout mort. Bon, bah, voilà, tu le sais maintenant. Tu as plus besoin d'attendre, c'est fait. Pas alors? Bah, alors quoi? Pourquoi j'attends? Ah, je sais pas, toi qui décides, hein. C'est vrai, du coup, tu te retrouves coincé chez des gens, Pas comment ça se fait? ben, ça arrive des fois. Quand tu meurs, tu t'es pas rendu compte que tu es mort ou tu t'es un petit peu perdu. Ça arrive, Oh, mais qu'est-ce c'est qui rien s'est de grave. passé? Bah, je sais pas. Bah, on peut le faire ensemble, si tu veux, on peut vérifier.
Pourquoi tu es encore là? Quand on est mort, c'est comme ça? On Oui, reste là? non, 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 tu peux faire plein de choses, tu peux tout faire, en fait, c'est ça qui est extraordinaire. Par exemple, au lieu de rester à 92 ans, tu peux te mettre frais comme un gardon, tu vois? Tu peux te mettre à 15 ans, 20 ans, 35, te faire ce que tu veux, en fait. Tu un peu un magicien, hein. Partir où tu veux, enfin, je veux dire, mais Je peux avoir là, des tu dents? oui, bah, oui, bah, c'est une bonne idée ça. Vas-y, regarde, tu penses: «J'ai des dents», tu as des dents, regarde. Paf! Mouais. J'ai des dents. Bah, voilà, bah, tu vois, je t'ai dit, je mens pas, hein. Tu peux te mettre tout neuf aussi. Qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Je travaillais dans les champs. Voilà, un bon gaillard? Quand j'étais jeune, oui. Eh bah, vas-y, mets-toi jeune. Pourquoi est-ce qu'après la mort, on resterait tout vieux? C'est bête quand même. Ouais, Ouais, vas-y, mets-toi comme tu étais, à la période que tu aimais bien, en fait, là où tu t'es senti le mieux. 25 ans. Ah ouais, ah tout le monde, hein. C'est bien 25. Ouais, Ah, regarde-toi là. Eh, tu peux bouger, sauter, ah! C'est quand même mieux, non? ouais. Je dis toujours, quitte à hanter les lieux, autant être bien dans sa peau. Mais bon, je pense que tu as pas envie d'hanter les lieux. Non. Non, parce que Jannick, elle, c'est une jeune femme, hein, n'a pas envie d'avoir, excuse-moi du terme, hein, c'est pas très bon, un fantôme chez elle. Tu vois? Ça n'a aucun intérêt pour elle ni pour toi. Oh! Moi, un fantôme. Oui, oh bah, si tu savais. Tu pas le seul, hein. Il y en a partout. Oh! La garce de Josiane, si elle avait su ça. Moi, un fantôme. Oh, 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 oh. La garce de Josiane, c'est qui ça? C'est la garce de Josiane. Oui, mais c'est qui? C'était ma femme. Ah oui. Quelle garce, celle-là. Ah bon? Oh, c'est elle que j'aurais dû aller hanter. Ah bah, Sauf oui. qu'elle est morte il y a longtemps. Ah, pourquoi c'était une garce? Une vraie pieuvre, en train de toujours tout surveiller, tout compter, tout le temps derrière ton dos. Tac, 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 tac. Une putain de garce. Bon, bah, elle est morte depuis longtemps, c'est bon. Ouais, Bah, pourquoi vous vous êtes mariés? parce que j'étais un jeune trou du cul con. Ah, ça arrive. Bon, bah, c'est fini ça, Robert. Ouais, Elle est morte depuis longtemps, toi tu es mort, maintenant tu es tout jeune. Voilà, tu plus un trou du cul. Là, ouais, maintenant, tu referais pas les mêmes bêtises. non, Tu l'épouserais pas la Josiane. non, Eh ben, voilà, ça t'a servi d'expérience. Il y a des choses qu'il faut pas refaire. ouais, Bien, il faut comprendre que tu es certainement attaché à cette vie et c'est pour ça que tu arrives pas à partir. Qu'est-ce qui ouais. t'attache? Que c'est quoi? Pourquoi tu es collé à ce corps? Regarde-toi, ressens-toi. Qu'est-ce qui te retient là, si tu veux partir? Dis-moi. Souvenir de Josiane. Ah, c'est la Josiane. Bah, tu vois, jusqu'après la mort, tu es enquiquiné, il faut arrêter. Enlève ce souvenir, laisse-le sur ton corps moribond, Ouais. hein, voilà. Ce Putain, souvenir elle m'aura pourri jusqu'au bout, celle-là. ah, d'accord. Qu'est-ce que tu ressens, en fait?
J'ai pas entendu. C'est quoi que tu ressens? Quelle émotion tu ressens, face à la Josiane? Ce qui est pas face à ton corps, en fait, cette histoire? C'est un mélange Oui, de quoi? d'amertume, de Mmh. colère Mmh. et de regret. Ah oui. Oh bah, ça, c'est pas bon. Allez, jette tout ça sur le corps. Arrache ça de toi. C'est Ouais. moche. Ouais. Tout ce qui te retient, en fait, tu enlèves. Si tu vois d'autres choses, vas-y. Ouais, je vais tout laisser parce que je suis content d'être mort. Mais voilà. Ouais, c'est fini. Il faut aussi que tu te détaches un petit peu de tous les endroits où tu es allé, en fait, où tu es, en fait. Exactement. Par exemple, sur Jannick, je sais pas si tu y es, tu faut vérifier, en fait. Tu vois les petits morceaux de toi que tu laisses? Oh! On fait ça aussi quand on est mort? Ouais, bah, c'est rien, c'est rien. Te prends pas la tête avec ça. C'est juste que maintenant tu peux tout récupérer. Je vais faire ça. Voilà. Tous les morceaux de toi. Tu repars entier. Ouais, Alors, est-ce que tu étais accroché sur, Jannick? ouais, Où? la tête. La tête. Allez, bah, pareil, sa maison, d'autres maisons, des lieux, des personnes, des objets. Ah oui, il y en a beaucoup. Ah ben oui. Allez, Je récupère tout. mmh, tout ce qui est à toi. Tu laisses pas le moindre petit morceau. La moindre particule de toi-même est récupérée instantanément. Oui, Très bien. Beh, c'est mieux, non? oui, ça le fait bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui te gêne ou qui attire ton attention d'une manière ou d'une autre? Non, Bah, parfait, tu peux partir. Alors c oui. alors c'est simple, tu vas penser fortement à ce que tu as envie de faire, à rentrer chez toi, tu y mets tout ce que tu as envie, positif, tu vois? De l'énergie bonne, tu vois? Tout ce que tu veux. Tu crées une porte avec ça. Tu penses et tu crées une porte pour partir. C'est ta Mmh. porte. Tu la vois ta Mmh. porte? Al Oui, alors touche-la avant pour vérifier que tout va bien. Vérifie, est-ce que ça te convient? oui, Eh ben voilà, bon voyage, oui, passe la porte, voilà, c'est bien, bravo. Yolande, déconnecte-toi, déconnecte-toi, oui, observe. oui, ça va. Parfait. Allez, on continue à explorer. Il y a quelque chose qui rampe. Alors, qu'est-ce qui rampe? Une sorte de verre. Bah, touche-le. Non, c'est pas un verre, C'est quoi? un serpent. Ah oui. Et il rampe où? Le long d'une plainte. Attrape-le, Oui, saisis-le. oui, Allez, on y va, je vais lui parler. oui, Allez, connecte-moi. Serpent! Serpent! Tu oui, je m'entends? t'entends. Oui, bah, qu'est-ce que tu fais là? Merde, putain, tu m'as vu. Oui, tu rampes là sur la plainte. Tu rampes là. Donc, bien sûr qu'on t'a vu. Merde. Oh, Et merde, bon, et merde, et merde. bah, ça, on s'en fout, hein.
Mais pourquoi tu es là? Parce que je m'occupe de Yannick. Ah! Ah bah, elle va être ravie de l'apprendre. Yannick, vous avez un serpent qui s'occupe de vous. Ah oui. Bah, elle était pas au courant quand même, hein, elle vient de découvrir. Tu m'étonnes. Alors, comment tu t'occupes? Je m'occupe en la mordillant de temps en temps. En la mordillant. Tu la mords où? Oui, dans le cou. Et pourquoi tu fais ça? Parce que ça me plaît. Ah oui. Ça me mord dans le cou. J'aime bien. OK. Bon, bah, écoute, nous on veut pas, hein, on veut pas, Yannick veut pas, hein, on est d'accord? Elle ne veut pas de serpent qui l'a mordi dans le cou ou quoi que ce soit d'ailleurs, donc tu vas ouvrir un portail, rentrer chez toi. Tu quittes ce lieu. Merde, merde, merde. Tu as compris l'information ou il faut qu'on te Oui, j'ai pousse? compris. C'est parfait. Il y en a d'autres comme toi? Non, On va vérifier. Allez, tu te décroches de cet endroit, tu te décroches de son cou ou de partout en fait et tu dégages immédiatement. oui. Voilà, c'est bien, laisse-nous. Yolande, déconnecte-toi. Oui, il Qu'est-ce qui se s'en passe? va Comment? par le trou du plafond. Pas un trou du plafond. Alors on va rentrer dedans et on va aller voir ce que c'est. Tu es d'accord? Oui. Alors, ça amène où ce truc? Dans Ça un va? laboratoire. Un laboratoire. Oui. Dans la pièce où je suis là, il n'y a personne. Ok. Eh ben écoute, on va repasser, on va pas se prendre la tête, on va repasser par le trou et revenir dans l'espace de Yannick, Oui, pardon. Et là, tu vas inverser le programme. Donc, tu vas changer les fréquences, oui, tu les inverses. c'est fermé. Assis. Voilà, parfait. Du coup, je la vois mieux maintenant, elle est pas gommée. Hein? Alors, on continue, on va regarder. Maintenant que tu la vois mieux. Non, je veux rien de spécial. Ok, bien, on va se connecter maintenant à la partie subliminale de Yannick. Oui, j'y suis. Très bien, dis-moi ce que tu observes. Je vois euh, une sorte de bulle, avec à l'intérieur de la bulle, euh, comme un fauteuil blanc, avec l'assise qui est à bascule, blanc aussi, et elle est dedans, habillée avec une combinaison blanche, en train de se balancer sur ce fauteuil allongé à bascule. Euh, donc un fauteuil blanc à bascule, elle est assise dedans avec une tenue blanche. Oui, Et tout est blanc. tout est blanc. D'accord. Tu vas toucher cette fréquence et me dire si c'est bien, Yannick. Oui, Donne-moi sa fréquence ADN. 60 humains, 40
serpent. D'accord. Bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour nous parler? M'ennuie. Oui, d'accord. OK. Connecte-moi. Jannick? Oui, Jannick, tu m'entends? Bonjour. oui, bonjour. Je te dérange? Un peu, Tu fais? une expérience. Ah! Et c'est quoi ton expérience? Oh, c'est pas moi qui l'a fait. Ah bon? C'est qui? Je suis un acteur volontaire d'expérience. Ah, un cobaye alors. Cobaye, c'est lorsque tu n'es pas volontaire. Ah bon? D'accord, et là, toi, tu es Je volontaire. suis volontaire, Donc tu es un oui, cobaye volontaire, on va dire ce mot-là. Tu participes à une expérience. c'est ça. Mmh. Quel type d'expérience alors? Et une expérience sur le cerveau humain. Heu, oui, Je d'accord. ne t'entends pas. Tu m'entends pas? Je disais: «Ah bon? Sur le cerveau humain?» Ah, oui. Bah, dis donc, faut être courageux. C'est quoi comme expérience? Non, c'est pas une histoire de courage. Ce n'est pas une expérience douloureuse ni dangereuse. Ah! Il suffit d'en laisser enregistrer les informations en fonction de certains stimuli, qu'ils soient d'ordre émotionnel ou visuel, ou simplement voir si ça se transforme en fonction de la réaction corporelle selon une activité extérieure. Ah oui, donc tu enregistres des informations qui vont créer des stimuli visuels ou émotionnels et en fonction des réactions, vous avez une information, c'est ça? C'est simplement de l'enregistrement d'informations Ah, très en bien. fonction de certains critères. Enregistrement, très bien. Alors, ça heu, alors, où sont les stimuli? Enfin, comment ça se passe? Je comprends pas trop par contre. Des lunettes Les qui lunettes. envoient des images, Tu as des lunettes? oui, Ah, c'est les lunettes, OK, qui déclenchent le stimuli, c'est ça? oui, le stimuli visuel Stimuli visuels. et, et le balancement au niveau de mon assise permet, en fonction de la dissonance entre le visuel et la réception physique, d'enregistrer les réactions du cerveau. Ah oui! Bah, ta partie physique, elle aurait aimé quand même être informée de ce type d'expérience parce qu'elle semble pas du tout être au courant quand même, hein? Cela n'a aucun impact sur elle. Ah oh, oh! Ça, c'est toi qui le dis, hein, parce qu'elle ne pense pas, hein. Je pourrais t'en parler des heures. Elle a de drôles d'impacts, pardon, sur son corps, en fait, hein. Alors moi, il faudrait qu'on comprenne parce qu'on parle de stimuli, de balancement, d'enregistrement d'informations. Et ben, moi, j'en ai plein à fournir d'informations, on en a plein, hein, la partie physique, Jannick et moi avons énormément d'informations en retour parce qu'elle subit. Toi, tu les rentres dans ton enregistrement. Elle subit quoi? Alors là, je vais te dire, là, c'est, vraiment tout, de A à Z, depuis le début, en fait. Elle a pas la main sur sa vie, en fait, déjà, ni sur ses choix, ni, une enfance, comme elle le dit: «Ça a pourri ma vie».
des blocages dans ses capacités, elle n'arrive pas à aller dans ses objectifs, même pour déménager de sa maison, tu vois? Elle pourra en parler pendant des heures, voilà, il y a des soucis et elle a l'impression qu'elle n'arrive pas, en fait, à gérer autrement que de subir. Tu vois ce que je veux dire? En fait, elle est un cobaye, elle, parce que c'est pas volontaire. Elle veut pas. Elle veut pas participer à une expérience ou du moins qu'elle soit formée et que, elle ait la possibilité de vivre quand même sa vie. Qu'est-ce que tu en penses? qu'elle a le droit de vivre sa vie. Ah oui, ben, ça, elle aimerait bien. Voilà. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu prends une expérience alors que tu as ta fille, à Jannick à faire, en fait. Pourquoi tu fais une expérience qui ne concerne pas ta partie physique? Je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Bah, ben, c'est clair. Tu participes à une expérience de stimuli. D'enregistrement d'informations. Oui. Du coup, qui c'est qui s'occupe de ta partie physique? En quoi cela va à l'encontre? C'est ça que je ne comprends pas. Ben, ta partie physique, elle voudrait un 100% à fond dans ses objectifs et elle y est pas. Il y a une opposition. Ah, Mmh. Bah, sinon, moi, il y a pas de problème, tu peux continuer ton expérience. J'aimerais comprendre pourquoi tu es pas à 100% sur tes expériences de Jannick. Alors, est-ce que son expérience à elle, c'est d'être un rat de laboratoire? On n'a pas l'info. non, Ah, eh bien, c'est quoi l'expérience? de vivre une expérience humaine Bah, ça, et de la simplement récolter des informations. bah, elle récolte les mêmes, hein, en boucle, hein. Blocage, 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 blocage. Rejet, invisibilité. Blocage, rejet, invisibilité. Blocage, rejet, invisibilité. En boucle. Pas d'expansion, pas de modification, pas de création. En boucle. Je n'avais pas imaginé que ça aurait cet impact Et voilà. sur ma partie physique. Mmh. Pourquoi? C'était pas le but. Ah, je veux bien le croire, mais comment est-ce que tu peux penser une seconde qu'en étant sur un fauteuil à bascule, avec des lunettes qui te balancent un stimuli visuel, en faisant partie d'une expérimentation, en faisant des enregistrements, comment tu espères que la partie humaine puisse être bien dans ses chaussures, bien dans sa vie? Je pose la question, hein, parce qu'elle métabolise tout ce que tu fais. C'est pas faux. Oui, c'est là qu'on comprend pas. On comprend pas. Oui, Oui. oui, je crois qu'il y a quelque chose qui va pas. Mmh. Bien. Oui, ça doit être ça, il y a quelque chose qui va pas. Mmh. Dis-moi, les enregistrements, ils sont où? J'en sais rien. Bah, tu m'as dit que tu as enregistré. Oui, mais c'est pas moi qui gère tout ça. Ah, mais c'est qui gère? Ceux qui font l'expérience. Ils sont où? Je sais pas, quelque part. OK. Bon, tu es en train de me dire que tu fais des expériences, mais tu ne sais pas où partent les enregistrements, ni qui fait quoi et tu ne connais pas l'évolution?
du projet. Ce n'est pas mon projet. Bah, tu y participes. Oui, Que quoi? en tant que sujet, pas en tant que concepteur. Bah, je suis d'accord. Mais tu participes donc à une expérience et moi je te donne le retour. Blocage, blocage, blocage. Oui, j'entends. Voilà. Ça, c'est un retour. Est-ce que quelqu'un peut nous donner un retour sur la participation de cette expérience? Qui détient les enregistrements? Parce que c'est quand même les tiens. Des responsables de ce projet, je suppose. Tu les connais pas? Pas personnellement. Ah, comment tu as accepté ce projet alors? Je me rappelle plus. Ah oui? Bon, peut-être que c'est à cause des stimuli. C'est possible que ta mémoire soit carrément détournée par les lunettes. Tu devrais les retirer peut-être un instant. Tu crois que ça altère ma perception? En tout cas, ta partie physique peut te dire oui, hein, mais moi, c'est pas normal que tu ne saches rien de ce que tu fais. Donc, en retire tes lunettes, peut-être que tout va revenir. Elles posées quelque part. Oui. Voilà, et lève-toi de ce siège. Ce balancement, bon, tu t'y retourneras tout à l'heure si tu dois remettre tes lunettes et voilà, tu feras ce que tu veux tout à l'heure. Mais là, concrètement, tout de suite, il faut qu'on ait des infos, Oui, des je sors informations. sur de là. D'accord. Voilà, c'est bien. Et enlève les lunettes. Oui, je sors Mmh. de la bulle aussi. La bulle. Oui, Mmh. oui. Bon, maintenant, si je te pose la question, pourquoi est-ce que tu participes à cette expérience? Oui? Pourquoi est-ce que tu participes à cette expérience, hein, Yannick? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Euh, simplement, Mmh. je n'avais même pas vu ce, comment l'appeler, cette cellule de l'extérieur. C'est la première fois que je la regarde. Ah! Donc je me dis, comment je suis arrivé là? Ça oui, ça, c'est toi qui réponds. Ah, moi, je sais pas, hein. Puis comment je suis habillé? Mmh. C'est quoi ce truc? Quel truc? Cette combinaison? Ah bah, je peux pas te répondre, je sais pas. Enlève-la. Moi, je serais toi, j'enlèverais tout. Tout, 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 tout. Oui, Ouais, c'est pas clair. Vas-y, enlève la combinaison. oui, j'enlève. On va continuer. Oui. En fait, enlève tout ce qui t'appartient pas et dis-moi ce que tu Et, fais. ouais, il reste un casque sur les oreilles. Un casque, Les lunettes, c'est déjà fait. Et c'est bon, j'ai tout enlevé. OK. Bon, est-ce que tu y vois plus clair? Est-ce que tu te sens mieux ou pas? Oui. Bien. Donc la question est pourquoi tu participes à cette expérience? Où sont les enregistrements?
Je participe à cette expérience parce que j'ai dû accepter, à un moment donné, d'y participer. Les enregistrements ne sont pas ici. Ils sont où? Ils ont été emportés par ceux qui viennent les relever régulièrement. Mais alors, qui vient? Des êtres avec qui j'ai accepté de... Bon, bah, appelle-les. On va pouvoir leur poser des questions. Oui. Ils sont 3 arrivés. Voilà, 3. OK. Comment est-ce que tu perçois ces êtres, toi, de ton point de vue? Ils sont debout, Mmh. avec des bras et des jambes. Où? Mais des têtes bizarres. Des têtes bizarres, ça veut dire quoi? Elles sont aplaties, ovales, et avec une sorte de pic qui fait... C'est pas des cheveux, c'est comme des épines ou des écailles. OK, moi je te conseille Vraiment de de les l'autre bout de la toucher. tête. Tu sais quoi? Touche-les un par un et prends l'information à chaque fois. Je commence par lequel? Celui qui t'attire le plus. Fais ce que tu veux. J'ai commencé par les deux plus petits. Oui? On dirait des fourmis. Les fourmis. Mais c'est pas des fourmis. Parce qu'elles sont noires comme des fourmis. Mais c'est pas des insectes. D'accord. C'est plus croisé entre un insecte et une grenouille. Et un crocodile. Ça existe, le mélange des trois? Oui. Fais ce que tu veux avec la génétique, hein. Alors, OK, Donc les deux sont comme ça. bien. Et l'autre, il est plus grand, plus costaud. Mmh. Il a une tête un peu ovale. C'est entre un... Il est à moitié entre une tête de lézard et une tête de singe. Mmh. Tu les as bien touchés, hein, on est d'accord? Oui, j'essaie de t'expliquer comme je les vois. Oui, oui, non, non, il y a pas de problème. Bon, tu vas demander parmi les 3 lequel est le responsable. Le plus grand. OK. Eh ben, qu'il se présente donc. C'est quoi son nom? Ah, je sais pas parce que j'étais en train de le regarder, je l'écoutais pas. OK, Attends, reconcentre-toi. faut que je l'écoute. Oui. Comment il s'appelle? Il a un nom? Villard. OK. Eh ben, on va lui parler, tu es d'accord? Oui. Allez, on va parler avec Villard. Connecte-moi télépathiquement à Villard et à 3, je parle avec Villard. 1, 2, 3. Villard? Villard? Oui.
Ah! Je suis pas sourd, je t'entends. Ah bah, réponds! C'est la moindre des choses. C'est quoi ce zoo là? C'est quoi? Zoo. C'est pas un zoo. Et non! Fourmis, grenouilles, crocodiles, lézards, singes. On a fait joujou avec la génétique? Qu'est-ce qui se passe? Que je connais pas du tout votre espèce. C'est pas important. Ah si, ça l'est parce que tu es chez moi là. C'est pour ça que tu m'as convoqué? Pour savoir à quoi on ressemblait? Non, pas Alors, spécialement. Bah, je fais ce que je veux, hein. Je veux comprendre pourquoi vous arrivez, avec des formes bizarroïdes que je comprends pas et pourquoi est-ce que vous faites des expériences sur moi? parce que tu as accepté Très bien, d'accord. d'être Oui. cobaye de ces expériences. Ah non, non, Alors il nous a dit avons non, toute j'ai dit l'attitude. non, j'ai dit volontaire, C'est pas cobaye. pareil. Ah non? Alors qu'est-ce que j'ai accepté? Je Que participe à quelle expérience? tu participes à une expérience sur l'humanité. Oui, j'ai bien vu. Que Consiste à veux-tu quoi? savoir de plus? Alors, bah, en fait, vous Les touchez un grandes cerveau. lignes sont Oui, des enregistrements d'ondes cérébrales en fonction de stimuli extérieurs. quoi Nous faire? te l'avons déjà expliqué Oui, et dans quel but que vous faites ce type d'expérience sur l'humanité? dans le but d'analyser Pourquoi vous le voulez analyser? comportement humain. Cette question, tu ne l'as jamais posée. Bon, à premier coup d'œil, hein, calme-toi là, calme-toi Villa. À premier coup d'œil, vous n'êtes pas du tout humain. C'est une petite base humanoïde, c'est possible quelque part, mais en attendant, vous n'êtes pas humain du tout, hein, d'accord? Donc je comprends pas pourquoi une race extérieure à mon monde à moi, vient faire des expériences sur le cerveau dans les ondes cérébrales, dans le but de stimuler et analyser le corps humain. Quel est votre but? Pourquoi ce type d'expérience? De faire évoluer les relations interespèces. Ah! Ah! Ça, c'est bien. Ah, ah. Bien. Eh ben, écoute, il y a un gros problème. Peut-être tu vas pouvoir répondre, hein. Pourquoi moi, Janie, du coup, je n'ai plus du tout d'évolution interespèce avec ma propre espèce, en fait? C'est le risque de participer à une expérience. Donc elle marche pas. Oh, si elle fonctionne. Simplement, le fait de participer, tu as quelques risques que tu acceptes. Oui, alors si Mais non, non, qu'est-ce un non, individu non, 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 qui non, je suis vit une désolée. expérience pas Non. très agréable Ah, elle est donc pas contre agréable, on est une d'accord. évolution de Mmh. l'humanité? Eh ben, ça va pas. Alors, premièrement, moi, j'ai tout l'effet contraire, blocage, invisibilité, rejet de tout le monde, hein, donc du coup, j'ai l'effet contraire, mais il semblerait que l'humanité va dans ce sens aussi, en fait, hein. Ça va pas du tout, hein, donc je pense que l'expérience, elle est pas bonne là pour nous. Parce que je veux bien développer des échanges intergalactiques avec d'autres espèces à partir du moment que je garde la fusion de communication et l'harmonie dans la mienne. Je te comprends, Ah bah voilà, on est d'accord. mais ce n'est Donc, pas le but de cette expérience. alors c'est quoi le but de l'expérience? Je te l'ai dit, Ah attends, de pouvoir oui, faire correspondre les connaissances
Interespèces pour la communication interespèces. Ah oui, la subtilité, elle est là. J'aurais dû poser la question. Quel type de connexion, d'expérience et d'échange vous souhaitez faire grâce à ces expériences? Tu n'as jamais posé cette question, mais je vais te donner la C'est réponse. bien, merci. La réponse est l'obéissance et la soumission. Voilà. Donc, je participe à une expérience intergalactique pour permettre les échanges entre populations extraterrestres dans le seul but, c'est que l'humanité soit soumise et obéissante. C'est ça. À qui, j'ai oublié de préciser, à qui elle doit être obéissante et soumise? À moi. Ah oui, non, mais ça se passe pas comme ça, là. Oh là là. Non, tu te trompes, Filard. Pas Non, comme ça qu'on favorise les échanges dans la paix, hein? C'est l'équilibre et l'harmonie. Non, non, non. Non, non, non. Je te le dis de suite, il est hors de question que l'humanité se soumette à toi, ou à qui que ce soit d'ailleurs. pourtant c'est bien parti. Ça, Regarde c'est autour de toi. ça, c'est ta perception. C'est ta perception, mais c'est sûr que si on dégage rapidement toutes les personnes qui sont train de faire des expériences sur nous, l'humanité va aller Nous mieux, je sommes pense. très nombreux, tu n'imagines même pas. Eh oui. Comme nous sommes nombreux et comme tu n'as aucune chance, Oui, nous avons déjà bien avancé. Regarde l'humanité. Depuis le temps, c'est inscrit dans ses gènes la soumission. oui, non, ça c'est ta perception des choses, j'ai pas la même. Vous êtes peut-être très nombreux, mais c'est nous le pouvoir en fait. Vous n'êtes rien. Les envahisseurs sans pouvoir, sinon vous ne seriez pas là. Vous avez besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin de vous. Voilà, donc vous allez récupérer vos expériences, Mais vous ne le dégager. savez pas. Et si on le sait, regarde, l'information circule, on est des êtres créateurs, regarde. Nous sommes des créateurs dans notre propre création. C'est nous qui t'avons créé quelque part. Hein? Et oui, voilà. Donc Vous cette n'avez expérience, aucune chance de vous en sortir. Aucune. oui, voilà. Quand on parle des autres, on parle de soi. Retiens bien ça. D'accord? Bien. On va donc demander à Jannick, vous pouvez remettre votre micro. Est-ce que vous voulez, Jannick, poursuivre cette expérience de votre point de vue d'humain? Ça fait longtemps justement que je veux m'en retirer. Je suis dans la révolte, donc il a déjà dégagé, quoi. Je suis Merci révoltée beaucoup. depuis que je suis enfant. Très bien. Donc déjà, il y a déjà une opposition à l'expérience. Merci, Jannick. Vous pouvez remettre votre micro. Déjà, dès le départ, tu vois, c'est pas dans sa nature, déjà, de se soumettre à qui que ce soit. Donc, c'est raté. Allez, on y va. Maintenant, tu vas demander donc à cette partie-là d'elle-même si elle est d'accord pour poursuivre ce type d'expérience. Ce n'est pas grave qu'elle refuse. Ah, pourquoi? Je t'ai dit, nous sommes nombreux. Ah oui, oui. Ouais, mais non, mais je vais m'y prendre autrement. On va s'y prendre autrement, on est des créateurs, hein. C'est nous qui on est les maîtres du jeu. Ah, ouais, donc tu vas retirer tous les systèmes de contrôle qui ont été placés, tu vas récupérer tous les enregistrements et les détruire, bien sûr, en premier lieu. Ensuite Oui. ensuite, j'ai plusieurs Quoi options. ensuite? J'ai détruit tous les enregistrements qui concernent l'humanité. Je suis l'humanité, c'est moi qui décide.
Donc, en fait, tous les enregistrements que tu pourrais avoir concernant les êtres humains, mes ancêtres, mes descendants, l'ensemble de mes frères et sœurs ici, eh ben, ça sera détruit. Ensuite, je vais aller à l'origine, en fait. Je vais me balader sur mon temps à moi et je vais vous aduler. Tout simplement, vous n'existerez plus sur cette probabilité-là. Ailleurs peut-être, mais plus ici, en fait, plus dans cette ligne de temps. Il y a plus, il y aura plus. Tu n'es qu'une goutte d'eau. Oui, mais je suis des milliards de gouttes d'eau et la masse de ces gouttes d'eau t'observe. Je suis toujours en train de t'observer. Calme-toi, tu te fais mal. Bien. Bon. Bon, bah déjà, vous êtes en échec. C'est tout ce qu'il faut retenir. Tout ça n'aura servi à rien. Bien. Perdre une bataille ne veut pas dire perdre la guerre. Oui, mais non. En fait, t'as pas compris. Ça n'a jamais existé. Il y a ni guerre, ni bataille. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Cette probabilité n'existe pas puisque nous ne l'avons pas créée. Donc du coup, tu n'existes pas non plus. Allez, laisse-nous. Jannick, tu m'entends? Déconnecte-toi. Oui. Bon, eh ben voilà, j'ai le fin mot. Bon, est-ce que tu décides là, tout de suite, Jannick? Ah bah, de tout effacer, de tout détruire et de les détruire, eux aussi. Eh ben, tu les emmènes, tu lui demandes qu'ils t'emmènent, pardon, là où ils détiennent l'archivage des enregistrements, des prélèvements, de quoi que ce soit, tout ce qui concerne l'humanité depuis la nuit des temps, on va dire ce mot-là. Tout ce qui te concerne de près ou de loin, de ta génétique familiale jusqu'à ta fréquence la plus profonde. Oui, Où est-ce qu'il t'emmène? c'est un lieu comme une salle de bibliothèque, mais immense. Et c'est là que tu vas faire quelque chose de prodigieux. Regarde, Et c'est une tu vas spirale pour gagner de la place et du temps. Tout est en spirale. eh ben, tu vas C'est aller au bout. impressionnant. Va au bout. Va au bout de la spirale. Vas-y. En fait, tu vas au bout, à l'origine de cette spirale. Vas-y, va à l'origine de cette spirale. Oui, Observe. oui, Qu'est-ce que tu observes? qu'il y a énormément de stockage. Bah, le tout premier point d'horizon de cette cité de stockage. Oui, je le vois. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une sorte d'obélisque en pierre Je prends l'information. avec des sacrifices humains lors de rituels. OK. Élargis encore plus ta perception. Oui, En touchant l'obélisque et le rituel. Prends l'information. Tout ça tient dans ta main. quelle information veux-tu? La création du programme. Il est un programme
Il y a trop de programmes. Si je remonte tous les programmes, il y a des milliards de programmes. Pas à l'origine de la toute première pensée. Et observe. L'origine de la toute première pensée Mmh. n'est pas ici. Vas-y. Va au point d'origine. Explore. Le point d'origine n'est pas que pour l'humanité. Mmh. Le point d'origine est, je vois des millions de fois la planète. Ouais, comme ça. Suis l'information de la première pensée et observe la première pensée. Oui. Ce que tu observes. La première pensée est créée par plusieurs pensées. Bien. Ton droit absolu, c'est à partir du moment de l'effacer. Annule-la, n'a jamais existé. C'est comme une goutte. Mmh. Je l'efface. Très bien. Observe. Se sont édifiés. À la disposition de, de ces milliards de fois, la planète change. Parfait. Tu vas revenir ici et maintenant. Ici et maintenant. Oui. Bien, observe. Qu'est-ce que je dois observer? Ce qui pourrait attirer ton attention d'une manière ou d'une autre. Où ça? Là. Là où je suis. Mmh. Je te vois toi. OK. Est-ce que tu es d'accord pour t'approcher de ta partie physique? Oui. J'y suis. Très bien. Interroge-la. Oui. Elle est fabuleuse. Oui, mais demande-lui comment elle se sent. Si elle se sent fabuleuse. Oui, elle se sent fabuleuse. Mmh, très bien. Elle a besoin d'en être convaincue, en fait. Qu'est-ce qui l'empêche d'en être convaincue? Elle en est convaincue. Très bien. OK. Est-ce que tu aurais besoin de modifier ou créer pour améliorer ses objectifs dans ce corps-là, en fait, pour améliorer ses compétences? Absolument rien. Elle a tout de parfait. Et demande-lui. Elle sait qu'elle a tout de parfait. Elle sait qu'elle a des capacités.
D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour plonger dans la génétique physique, en fait, rentrer dans ta cellule, au cœur de la cellule, en profondeur, en fait, Oui, lire l'ADN, observer le programme ADN de ta composition physique. oui. Si quelque chose attire ton attention, tu me le signales. Non, Très bien. Ça te convient? oui, Parfait. Pourquoi est-ce que tu es dans ce monde, dans cet instant, tu le sais? oui. Oui? Pour développer les capacités humaines. D'accord, très bien. Eh bien, merci pour ça. Oui. Au revoir. Au revoir. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous, maintenant. Déconnecte-toi. Ça va? Oui, c'est bon. Ouais, c'est sûr. Oui, ça y est, je suis là. Oui, Ah oui, c'est bon. c'était bizarre, c'était super bizarre. Bien. Allez, Annick, vous pouvez remettre votre micro. Alors, les 3 êtres, je les ai vus, dans un rêve. Je fais des rêves conscients en plus de rêves prémonitoires, mais je les avais vus encapuchonnés, en train de mettre, une main sur, un livre parce que je voulais reprendre mes études et on m'empêchait. Ils ont mis la main sur le livre et ils se sont fait passer pour, mes anges gardiens, mais je savais très bien que j'ai il y ait les anges gardiens, je n'en veux pas. Mm. Et il avait la main d'un cadavre avec une balafre, donc je suis revenue dans mon corps. Voilà. Et après le point commun aussi, j'ai des névralgies cervicales, depuis longtemps. J'ai eu une plaie dans le cou pendant 3 semaines, qui n'arrivait pas à guérir, on ne savait pas ce que c'était. Et oui, il y a beaucoup de points et la connaissance, le savoir, améliorer les personnes autour de moi, oui, c'est vraiment ce que je m'emploie à faire tous les jours, quoi. Voilà. Donc merci, merci. Eh ben, c'est vous Voilà. qui avez créé tout ce potentiel, hein. Donc, ce qu'il faut traduire du langage ésotérique de ce qu'on vient de faire, c'est qu'effectivement, il y avait des entités interférentes, autant sur le plan très subliminal et Mmh, très proche de la matière, avec, bien sûr, des interférences humaines de type fantôme. Tout ça a été utilisé pour baisser les fréquences, pour contrôler, gommer la partie, en fait. On avait une idée de vous rendre ouais, invisible, bloqué, dans vos objectifs, c'était vraiment, c'est ça. heu, difficile, hein. En plus avec un fantôme qui était quand même, vous avez vu un petit peu aussi, bon, certainement que vous avez dû en avoir plusieurs. Oui, je Ça doit pense, ouais, circuler en fait, à mon avis. ouais, mais Pourquoi je je dis les ça? bloque. Oui. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que, quand on arrive, sur l'expérimentation, il y a plusieurs points qu'il faut regarder. Il y a une expé des ex les vos interférences que vous aviez là, c'est des expériences aussi. Donc à partir de là, il y a autre chose, autre part de différent. On a un plan pour l'humanité de contrôle, on a des manipulations génétiques, on a des observations sur votre génétique à vous Ouais, et sur, ça, c'est ce qu'il y a quelque chose qui les intéresse fortement. Hem, il y a une idée encore une fois de d'isoler, de rendre invisible et mmh, de couper toutes les connexions, mmh, mais votre génétique peut pas empêcher, que vous captiez, en fait. Alors, il y a plusieurs façons de faire. La façon dont je viens de faire permet, en fait, d'aller à l'origine du problème et c'est un système, archonique, en fait. En fait, la traduction des mots de tous les programmes, c'est l'archonte en lui-même. L'ensemble de ces programmes, un univers contrôlé mmh. est certainement l'origine sur un sacrifice humain, en fait. J'ai vu des charniers dans une auto-hypnose. Ah oui, voilà. Ça m'a choquée et j'ai vu ça comme si je les avais vus réellement, quoi. Voilà, Et je pense ouais. que c'est l'origine du problème au niveau de la partie subliminale qu'on est allé voir, mais l'ensemble du problème, on est allé encore plus haut avec Mmh, votre conscience et c'est une pensée, plusieurs pensées qui créent une expérimentation, particulière. Donc tout ceci a été annulé, modifié, carrément plus existant sur votre ligne de temps, en fait. d'accord. Quand on revient ici, il y a rien, plus rien du tout, en fait.
quand on revient. C'est une façon de parler humainement, hein. Oui, C'est-à-dire bien quand on sûr, je change de comprends. perception, votre Mmh. ligne de temps s'est modifiée entièrement sur tout ce que vous auriez pu, être, corrompu, en fait. Il y a plus rien et sur la partie physique, elle, ne voit pas de perturbation outre mesure que celle de reconnaître ses capacités. C'est tout. Vos capacités Ouais. génétiques humaines, enfin, voilà. Donc, la connaissance de vous-même, la possibilité de les utiliser, de Mmh. gérer, de réveiller le potentiel de l'autre, c'est ça, en fait. C'est ce qu'on entend. Voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci, Ben, ça m'a fait du merci à bien. vous. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Voulez-vous qu'elle soit Heu, floutée ou pas? non, qu'il soit flouté, s'il vous plaît, oui. Mais que ce sera fait avec grand plaisir, ça pourrait aider beaucoup de monde. Merci Merci beaucoup, Yolande. mesdames. Merci, Merci Yolande et bonne journée en tout cas. merci. Je vous garde un petit peu juste après. Merci Yolande, merci Yannick.